Dans ce discours percutant, Dr. Miles Monroe nous guide à travers un processus essentiel pour toute personne cherchant à atteindre son plein potentiel, se détruire pour mieux se reconstruire. Il nous explique que pour évoluer et grandir, il est parfois nécessaire de laisser derrière soi certaines habitudes, pensées ou croyances limitantes. En prenant ce chemin, vous ouvrez la porte à une transformation profonde et durable. Découvrez comment Dr. Monroe inspire à surmonter les défis intérieurs pour bâtir une version plus forte de soi-même. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun discours inspirant de ce genre. Mesdames et messieurs, nous avons tous des moments dans la vie où nous avons l'impression d'être coincés. Nous continuons à répéter les mêmes schémas, à adopter les mêmes habitudes et à faire face aux mêmes luttes jour après jour. Mais la vérité est que, si vous voulez vraiment construire une nouvelle vie, vous devez d'abord être prêt à détruire celle que vous avez construite. Je ne parle pas d'une destruction physique, mais d'une destruction intérieure, une rupture délibérée de la personne que vous êtes aujourd'hui pour devenir celle que vous êtes censé être. Le premier pas vers toute transformation significative est l'autoréflexion. Il est facile de négliger l'importance de regarder en soi, mais cette introspection est la base sur laquelle se construit souvent la croissance personnelle. Trop souvent, nous traversons la vie en mode automatique, en répétant les mêmes routines, en adoptant les mêmes comportements et en nous enfermant dans des schémas mentaux et émotionnels qui nous sont familiers. Nous oublions que nous avons le pouvoir de changer. La vérité est que, si vous voulez construire une nouvelle version de vous-même, vous devez d'abord examiner celle que vous incarnez aujourd'hui. L'autoréflexion est le processus qui consiste à faire une pause pour porter un regard honnête sur soi-même, sur ses actions, ses pensées, ses attitudes et sur l'environnement que l'on a créé autour de soi. C'est un moment d'introspection où vous devez être prêt à reconnaître vos forces comme vos faiblesses. Beaucoup redoutent ce niveau d'introspection car il les oblige à faire face à des vérités inconfortables sur eux-mêmes. Pourtant, sans cette confrontation, la croissance est impossible. Réfléchissez à votre routine quotidienne. Dans quelle mesure est-elle dictée par les habitudes que vous avez développées au fil du temps? Combien de ces habitudes servent réellement vos objectifs à long terme et vos aspirations? Sont-elles en accord avec la personne que vous souhaitez devenir? Souvent, nos réponses révèlent que notre vie quotidienne est le produit de schémas inconscients qui nous maintiennent dans un cycle de médiocrité. Ces schémas incluent des croyances limitantes, des discours internes négatifs et des comportements qui sabotent notre succès. Prenez un moment pour vous poser la question. Les choix que je fais aujourd'hui m'aident-ils à atteindre l'avenir que je désire? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est non. Nos actions ne reflètent pas nos véritables aspirations. C'est là que réside le pouvoir de l'autoréflexion. Elle vous offre l'opportunité de faire une pause et de corriger le cap. En réfléchissant à votre vie, vous commencez à voir où vos décisions ne sont pas en phase avec vos intentions. Par exemple, vous remarquerez peut-être que, malgré votre désir d'être plus productif, vous passez des heures à procrastiner. Ou malgré votre souhait d'entretenir des relations plus profondes, vous vous retrouvez émotionnellement distant ou évitant. Ces décalages entre ce que vous voulez et ce que vous faites sont les obstacles à votre croissance. L'autoréflexion vous permet d'identifier ces contradictions et de prendre les mesures nécessaires pour apporter des changements. Cependant, l'autoréflexion ne consiste pas seulement à identifier vos faiblesses. Il s'agit aussi de célébrer vos forces. Nous nous concentrons souvent sur ce qui ne va pas en nous et négligeons ce qui va bien. Une partie de la réflexion consiste à reconnaître les domaines où vous excellez et à utiliser ces réussites comme tremplin pour aller plus loin. Cette approche équilibrée vous permet de renforcer les aspects positifs de votre vie tout en abordant les aspects négatifs. Mais la véritable autoréflexion va au-delà de l'analyse superficielle. Elle vous oblige à remettre en question les croyances et les valeurs qui guident de votre comportement. Beaucoup d'entre nous ont intériorisé des croyances issues de l'enfance ou de nos expériences passées, croyances qui ne nous servent plus. Ces croyances peuvent vous dire que vous n'êtes pas assez bon, que le succès est hors de portée ou que l'échec vous définit. Mais si vous ne prenez jamais le temps de réfléchir à ces croyances, elles continueront à contrôler votre vie dans l'ombre. Ce n'est qu'en les faisant remonter à la surface que vous pouvez commencer à les déconstruire. Ainsi, l'autoréflexion est un processus de désapprentissage autant qu'un processus d'apprentissage. Vous devez être prêt à désapprendre les habitudes, les pensées et les croyances qui vous freinent. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est nécessaire si vous êtes engagé dans la construction d'une meilleure version de vous-même. Pensez à l'autoréflexion comme à un miroir qui vous montre à la fois la lumière et l'ombre de votre personnalité. Ce n'est qu'en reconnaissant les deux que vous pouvez avancer de manière équilibrée. Ce qui empêche souvent les gens de s'engager dans une profonde introspection, c'est la peur. La peur de ce que l'on pourrait découvrir sur soi-même, la peur de la responsabilité qui accompagne la prise de conscience du changement nécessaire et la peur de sortir de sa zone de confort. Mais la réalité est que la croissance et le confort ne peuvent coexister. Si vous voulez évoluer,
vous devez être prête à embrasser l'inconfort et l'autoréflexion est la porte d'entrée vers cet inconfort. La bonne nouvelle, c'est que l'autoréflexion est stimulante. Lorsque vous prenez le temps de vous examiner vraiment, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus en pilote automatique, poussé par des habitudes inconscientes et des croyances limitantes. Au lieu de cela, vous faites des choix intentionnels sur qui vous voulez être et comment vous voulez vivre. L'autoréflexion vous donne la clarté nécessaire pour voir où vous en êtes, où vous voulez aller et quelles étapes vous devez franchir pour y parvenir. C'est le fondement de la transformation. Sans elle, vous continuerez à répéter les mêmes schémas limitants et à obtenir les mêmes résultats. Mais en adoptant le pouvoir de la réflexion, vous ouvrez la porte à la croissance, au changement et, finalement, à la vie que vous désirez réellement. Pour vous transformer, vous devez être prêt à briser les vieux schémas. Ces schémas, qu'ils soient mentaux, émotionnels ou comportementaux, ont façonné une grande partie de votre vie jusqu'à présent. Mais les modèles que vous avez développés dans le passé ne sont pas forcément ceux qui vous conduiront vers le futur que vous souhaitez. En réalité, ils vous maintiennent souvent enfermés dans une version de vous-même qui ne vous sert plus. La clé de la croissance est de reconnaître quels de ces schémas doivent être détruits pour faire place à de nouvelles habitudes et à des méthodes plus productives. Briser les vieux schémas commence par la prise de conscience. La plupart des comportements dans lesquels nous nous engageons au quotidien sont automatiques. Ils se produisent sans pensée consciente. Depuis le moment où vous vous réveillez, votre journée est probablement remplie d'actions que vous réalisez presque automatiquement. Ces habitudes se sont ancrées en vous par la répétition. Plus vous répétez un comportement, plus il devient enraciné. En résumé, pour véritablement reconstruire, vous devez d'abord accepter de déconstruire. L'autoréflexion est la clé pour briser les anciens schémas et en créer de nouveaux, plus alignés avec la personne que vous aspirez à devenir. C'est une seconde nature, mais ce n'est pas parce que quelque chose est automatique qu'il est bénéfique. C'est là que le concept de destruction entre en jeu. Pour créer une nouvelle version de vous-même, vous devez d'abord être prêt à détruire l'ancienne. Cela signifie lâcher prise des habitudes et des schémas qui vous maintiennent ancrés dans votre réalité actuelle. Imaginez cela comme si vous détruisiez une maison avant d'en construire une nouvelle. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de neuf sur des fondations faibles, endommagées ou inadaptées à la structure future que vous envisagez. De la même manière, vous ne pouvez pas construire la vie que vous désirez si elle repose sur des habitudes dépassées qui ne correspondent plus à vos objectifs. L'un des plus grands défis auxquels les gens font face lorsqu'ils tentent de briser les vieux schémas est le confort qu'ils procurent. Même les habitudes négatives peuvent sembler réconfortantes, simplement parce qu'elles sont familières. Elles apportent un sentiment de contrôle et de prévisibilité, même si elles conduisent à des résultats indésirables. Par exemple, une personne qui procrastine peut le faire pour ressentir un soulagement temporaire face à l'anxiété, bien que cela entraîne finalement stress et échec. Ainsi, l'habitude devient un cycle d'auto-sabotage difficile à rompre. Cependant, pour grandir, il faut apprendre à se sentir à l'aise avec l'inconfort. Briser les vieux schémas semblera souvent difficile et inconfortable au début, car vous défiez ce qui est familier. Toutefois, ce malaise est temporaire et fait partie intégrante du processus de changement. Vous ne pouvez pas vous attendre à créer une nouvelle réalité tout en vous engageant dans les mêmes actions qui vous ont conduit là où vous en êtes aujourd'hui. Si votre objectif est d'évoluer vers une meilleure version de vous-même, vous devez être prêt à détruire les habitudes qui vous maintiennent bloqué dans votre état actuel. La première étape pour briser ces schémas nécessite une évaluation honnête de votre vie quotidienne et des comportements que vous répétez. Demandez-vous quelles actions vous maintiennent coincé. Où répétez-vous les mêmes erreurs ou obtenez-vous les mêmes résultats indésirables? Une fois que vous avez identifié ces schémas, il est crucial de comprendre les croyances et les émotions sous-jacentes qui les alimentent. Les habitudes les plus négatives sont souvent enracinées dans des problèmes plus profonds tels que la peur, l'insécurité ou le manque d'estime de soi. Par exemple, une personne qui évite les tâches difficiles peut être motivée par la peur de l'échec, ou quelqu'un qui mange excessivement peut utiliser la nourriture pour engourdir ses émotions. La clé réside dans l'attaque du problème à sa racine plutôt que de simplement traiter les symptômes. Il ne suffit pas d'arrêter un comportement, il faut également affronter les croyances et les émotions qui l'alimentent. C'est là que la destruction devient puissante, non pas dans un sens littéral, mais dans un sens interne. Vous ne changez pas seulement ce que vous faites, vous démantelez les structures mentales et émotionnelles qui vous poussent à répéter les mêmes actions. Une fois que vous avez identifié le schéma et ses causes profondes, l'étape suivante consiste à le remplacer par de nouveaux comportements positifs. C'est ici que l'intention entre en jeu. Vous ne pouvez pas simplement détruire de vieilles habitudes et laisser un vide. Sinon, vous risquez de retomber dans les mêmes habitudes. Au lieu de cela, vous devez être intentionnel dans la création de nouvelles habitudes à aligner avec la personne que vous voulez devenir.
Cela peut impliquer de développer une routine quotidienne qui soutient vos objectifs, de vous entourer de personnes qui vous élèvent ou d'adopter un état d'esprit de croissance et d'apprentissage. Par exemple, si vous avez identifié la procrastination comme un schéma à briser, il ne suffit pas de vous dire que vous ne procrastinerez plus. Vous devez instaurer de nouveaux comportements qui remplacent les anciens, comme vous fixer des objectifs spécifiques et réalisables chaque jour, diviser les grandes tâches en étapes plus petites et gérables, et vous récompenser pour les avoir accomplies. Au fil du temps, ces nouveaux comportements deviendront vos nouvelles habitudes, tout aussi enracinées que les anciennes, mais cette fois alignées sur votre succès. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de conscience de soi et d'action. Il se peut que vous retombiez dans de vieux comportements de temps en temps et cela ne pose pas de problème. L'essentiel est de reconnaître quand cela se produit et de vous remettre doucement sur la bonne voie. Chaque fois que vous brisez un vieux schéma, vous créez de l'espace pour qu'une nouvelle version, meilleure, de vous-même émerge. Briser les vieux schémas, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Cela signifie reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez au monde et que la vie que vous vivez est le reflet de vos habitudes et de vos croyances. Si vous êtes prêt à détruire l'ancien, vous pouvez reconstruire du neuf. Le processus peut être inconfortable, mais la récompense est la liberté de créer une vie qui s'aligne véritablement avec qui vous êtes et ce que vous désirez. En rompant avec les vieux schémas, vous vous libérez des limites de votre passé et vous vous ouvrez aux possibilités de votre avenir. La destruction des croyances limitantes est une étape cruciale dans le processus de transformation personnelle. Ces croyances sont souvent profondément enracinées dans votre esprit et influencent silencieusement chaque aspect de votre vie. Elles agissent comme des chaînes invisibles qui vous maintiennent liés à une réalité plus petite et moins épanouissante que celle que vous êtes capable d'atteindre. Si vous souhaitez véritablement reconstruire et créer une vie alignée avec votre potentiel le plus élevé, vous devez être prêt à affronter et détruire ces croyances limitantes. Ces croyances se forment souvent tôt dans la vie, généralement pendant l'enfance, en raison de l'environnement, des expériences et des messages reçus des autres. Elles peuvent provenir de la famille, de la société ou même des échecs et traumatismes passés. Ces croyances se manifestent souvent sous la forme de récits internes qui vous disent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, ce que vous méritez et ce qui est possible pour vous. Par exemple, vous pourriez croire que vous n'êtes pas assez bon, que le succès est réservé aux autres ou que vous aurez toujours des difficultés avec l'argent, les relations ou l'estime de soi. Ces croyances sont dangereuses parce qu'elles fonctionnent à un niveau subconscient. Vous n'en êtes peut-être même pas pleinement conscient, mais elles façonnent vos décisions, vos actions et la façon dont vous interagissez avec le monde. Elles créent un plafond mental qui limite ce que vous pensez pouvoir accomplir. Par exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas capable de lancer une entreprise, vous n'essaierez même pas de saisir des opportunités entrepreneuriales. Si vous pensez que vous n'êtes pas digne d'amour, vous saboterez les relations ou éviterez des connexions significatives. Ces croyances créent un cycle de prophéties autoréalisatrices. Lorsque vous croyez quelque chose à votre sujet, vous agissez inconsciemment d'une manière qui rend cette croyance réelle. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon, vous éviterez de prendre des risques, limiterez votre potentiel et vous contenterez de moins que ce que vous désirez vraiment. Au fil du temps, les résultats que vous obtiendrez dans la vie reflèteront ces croyances, renforçant ainsi l'idée qu'elles sont vraies et vous resterez bloqué dans une version limitée de vous-même. La première étape pour détruire ces croyances limitantes est la prise de conscience. Vous devez devenir conscient des pensées et croyances négatives qui vous limitent. Cela vous oblige à remettre en question vos suppositions et à examiner les récits que vous vous racontez depuis des années. Demandez-vous, quelles croyances ai-je sur moi-même qui limitent mon potentiel ? D'où viennent ces croyances ? Sont-elles vraiment vraies ou sont-elles simplement des idées que j'ai acceptées comme des faits ? Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, il est important de les remettre en question. C'est là que commence le véritable travail. Vous devez être prêt à en questionner la validité et à reconnaître qu'il ne s'agit pas de vérité absolue, mais simplement de perceptions que vous avez intériorisées au fil du temps. L'un des moyens les plus efficaces de remettre en cause ces croyances est de chercher des preuves qui les contredisent. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas assez intelligent pour réussir, réfléchissez au moment où vous avez accompli quelque chose qui nécessitait de l'intelligence ou des compétences. Cela permet de déconstruire cette croyance en vous montrant qu'elle n'est pas aussi vraie ou rigide que vous le pensiez. Un autre outil puissant pour détruire les croyances limitantes est le recadrage. Cela consiste à remplacer les croyances négatives par des croyances positives. Par exemple, au lieu de vous dire « je ne suis pas assez bon », recadrez cela en « je suis capable et digne d'atteindre mes objectifs ». Au lieu de croire que le succès est hors de portée, dites-vous « je suis débrouillard et je peux créer la vie que je veux ».
Ce changement d'état d'esprit peut sembler inconfortable au début, surtout si vous avez passé des années à renforcer la croyance opposée. Mais avec le temps, à force de répéter ces nouvelles affirmations et de prendre des actions qui s'y alignent, votre esprit commencera à accepter ces nouvelles croyances. Changer vos croyances ne se limite pas à la pensée positive. Il faut aussi passer à l'action. Vous devez prouver à vous-même que la nouvelle croyance est valable en prenant des mesures qui s'y alignent. Par exemple, si vous vous efforcez de détruire la croyance que vous n'êtes pas assez bon, commencez par vous fixer de petits objectifs réalisables. En vous prouvant que vous pouvez les accomplir, vous renforcez cette nouvelle croyance et construisez des preuves de vos capacités. À mesure que vous réussissez, l'ancienne croyance limitante s'affaiblira et finira par se dissoudre. S'entourer de bonnes influences est un autre aspect crucial pour se libérer des croyances limitantes. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps peuvent donc soit renforcer ces croyances, soit vous pousser à les surmonter. Si vous êtes constamment entouré de gens qui doutent de vous, vous critiquent ou qui partagent les mêmes croyances limitantes, il sera beaucoup plus difficile de changer d'état d'esprit. En revanche, si vous vous entourez de personnes qui vous encouragent à croire en votre potentiel et vous incitent à développer vos nouvelles croyances positives, celles-ci deviendront plus fortes. Il est également essentiel de reconnaître que la destruction des croyances limitantes n'est pas un événement ponctuel. Ces croyances se sont souvent construites au fil des années, voire des décennies. Les démanteler est un processus progressif. Même après avoir fait des progrès, il se peut que les anciennes croyances essaient de ressurgir lors de moments de doute ou de stress. C'est normal. La clé est de rester vigilant, de continuer à remettre ces croyances en question et à les recadrer chaque fois qu'elles réapparaissent. Avec le temps, vous constaterez que les pensées négatives deviennent plus faibles et que vos nouvelles croyances prennent racine plus profondément dans votre esprit. En fin de compte, détruire les croyances limitantes, c'est reprendre votre pouvoir. Il s'agit de reconnaître que vous avez la capacité de façonner votre propre réalité et que vous n'êtes pas lié par les récits ou les limites imposées par votre passé. En vous libérant de ces croyances, vous vous ouvrez à la possibilité d'un avenir aligné avec votre véritable potentiel. Vous vous donnez la permission de rêver plus grand, de prendre des mesures audacieuses et de vivre une vie qui reflète vraiment qui vous êtes, plutôt que ce que vous avez été conditionné à croire que vous étiez. Le processus de destruction des croyances limitantes peut être difficile, mais c'est l'un des voyages les plus libérateurs et transformateurs que vous puissiez entreprendre. Une fois libéré de ces chaînes mentales, vous découvrirez qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Vous entrerez dans une nouvelle réalité où votre potentiel est illimité et votre avenir est rempli de possibilités infinies. Se reconstruire, après la destruction de croyances limitantes, nécessite de l'intentionnalité et une vision claire. Une fois que vous avez détruit l'ancienne version de vous-même, y compris les croyances limitantes et les habitudes improductives qui ne vous servent plus, vous devez activement construire une nouvelle fondation sur laquelle bâtir votre avenir. Ce processus n'est pas passif. Il nécessite un effort délibéré, une planification et une clarté sur la personne que vous voulez devenir. Il ne suffit pas d'éliminer les aspects négatifs de votre vie. Vous devez les remplacer par des structures positives qui soutiennent votre croissance et votre alignement avec votre plus haut potentiel. Cela commence par une vision claire de la personne que vous voulez devenir. Sans cette vision, il est facile de retomber dans de vieilles habitudes et façons de penser, car vous n'avez pas défini vers quoi vous travaillez. Pensez à ce processus comme à la construction d'une maison. Avant de commencer, vous avez besoin d'un plan qui décrit la structure et les matériaux. De même, votre plan personnel et votre vision. Une compréhension détaillée des qualités, des comportements et des valeurs qui définissent de votre idéal. Pour créer cette vision, vous devez d'abord vous poser des questions. Quel genre de personne est-ce que je veux être ? Quelles valeurs est-ce que je veux incarner ? Comment est-ce que je veux interagir avec le monde et avec les autres ? Qu'est-ce que je veux accomplir ? Et quel type d'héritage est-ce que je veux laisser ? Ces questions vous aident à clarifier votre futur moi. Il est important d'être précis et intentionnel dans vos réponses, car elles guideront les décisions et les actions que vous prendrez dans votre reconstruction. Une fois que vous avez une vision claire, l'étape suivante consiste à fixer des objectifs qui s'alignent avec cette vision. Les objectifs sont les étapes qui vous permettent de passer de là où vous êtes maintenant à l'endroit où vous voulez être. Ils donnent de la direction et un but à vos efforts et fournissent des jalons mesurables pour suivre vos progrès. Il est essentiel que ces objectifs ne soient pas seulement axés sur des réalisations externes, mais aussi sur votre croissance intérieure. Il ne s'agit pas simplement de réussir dans votre carrière ou vos relations, mais de devenir la personne capable de maintenir et de profiter de ce succès. Par exemple, si votre vision inclut de devenir plus confiant et affirmé, vous pourriez vous fixer des objectifs liés à l'amélioration de vos compétences en communication ou à la prise de parole en public.
Si votre vision inclut d'être en meilleure santé, vous pourriez vous fixer des objectifs en matière d'exercice, de nutrition et de pratique de soins personnels. La clé est de décomposer votre vision globale en petites étapes réalisables sur lesquelles vous pouvez travailler régulièrement. Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Il faut du temps et des efforts pour reconfigurer votre cerveau et votre corps afin d'adopter de nouveaux comportements. Cependant, avec de la pratique, ces comportements deviendront une seconde nature, tout comme vos anciennes habitudes. Une fois que nous avons identifié les habitudes les plus critiques pour votre succès, par exemple si vous souhaitez devenir plus discipliné, vous pourriez commencer par de petites routines quotidiennes, comme vous réveiller tôt, réserver du temps pour vous concentrer, travailler ou pratiquer la pleine conscience pour rester centré tout au long de la journée. Au fil du temps, ces petites habitudes entraîneront des changements significatifs dans votre comportement global. Une partie importante de cette transformation consiste également à vous entourer de personnes qui vous soutiennent et encouragent votre croissance. Vous êtes grandement influencé par les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes entouré de négativité, de doutes ou de personnes qui ne croient pas en votre vision, il sera beaucoup plus difficile de rester sur la bonne voie. A l'inverse, si vous vous entourez de personnes positives, partageant les mêmes idées, qui adhèrent à vos valeurs et soutiennent vos objectifs, vous trouverez plus facile de rester motivé et engagé dans votre développement personnel. Construire des relations solides avec des personnes qui vous élèvent revient à ajouter du renforcement à la structure que vous créez. Elle vous offre des conseils, de la responsabilité et de l'inspiration. Lorsque le processus devient difficile, elle vous rappelle votre potentiel. Lors des moments de doute, elle célèbre vos succès avec vous en chemin. Pendant votre reconstruction, il est crucial d'évaluer vos relations et de faire des choix intentionnels concernant les personnes que vous autorisez dans votre cercle proche. Dans ce processus, vous serez inévitablement confronté à des défis, mais c'est une partie normale de la croissance. Tout comme dans la construction, il y aura des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu, où des obstacles apparaîtront ou où les progrès sembleront lents. Dans ces moments-là, il est important de rester concentré sur votre vision et de considérer les revers comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des raisons d'abandonner. La résilience est une qualité clé dans ce processus de transformation. La capacité de surmonter les difficultés et de continuer à avancer est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui restent bloqués. Durant les périodes difficiles, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion. La reconstruction de soi est un voyage, pas une course. Il y aura des moments où vous n'atteindrez pas vos objectifs ou retomberez dans vos anciens schémas. Et c'est normal dans toute histoire de croissance personnelle. Ce qui compte, c'est la manière dont vous réagissez à ces moments. Au lieu d'être dur envers vous-même, utilisez ces expériences comme des occasions de réflexion et de croissance. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je ajuster mon approche à l'avenir? Cet état d'esprit, basé sur l'apprentissage et l'amélioration de soi, vous maintiendra sur la voie de devenir la meilleure version de vous-même. Au fur et à mesure que vous continuez à vous reconstruire, vous remarquerez que les changements dans votre monde intérieur commenceront à se refléter dans votre réalité extérieure. Vos relations s'amélioreront, votre carrière progressera et vous attirerez des opportunités alignées sur votre nouvelle identité. C'est la puissance de la transformation intentionnelle. Lorsque vous vous engagez à devenir la meilleure version de vous-même, le monde autour de vous commence à soutenir votre croissance. Votre énergie, votre état d'esprit et vos actions s'aligneront naturellement avec la vision que vous avez définie pour votre vie et les résultats suivront. Se reconstruire est un processus délibéré et continu qui nécessite une vision, des actions et de la résilience. Il s'agit de créer une nouvelle base qui s'aligne sur vos valeurs, vos objectifs et votre potentiel le plus élevé. Grâce à des efforts constants, des habitudes et un environnement favorable, vous pouvez construire une vie qui reflète votre vrai moi, une vie remplie de sens, d'épanouissement et de succès. Le chemin n'est peut-être pas toujours facile, mais les récompenses de devenir la personne que vous étiez destiné à être sont incommensurables. Lâcher prise du passé est essentiel pour quiconque s'engage dans une démarche de croissance et de transformation personnelle. Le passé nous retient souvent de manière subtile et profonde, qu'il s'agisse d'erreurs, d'échecs, de traumatismes ou de déceptions. Ces expériences peuvent créer un bagage émotionnel qui pèse sur l'esprit et freine notre potentiel de changement. Si vous souhaitez vraiment vous reconstruire et créer une version autonome de vous-même, vous devez être prêt à relâcher l'emprise que le passé a sur vous. Le passé a une façon de façonner notre identité. Avec le temps, ce qui nous est arrivé, qu'il s'agisse d'expériences positives ou négatives, peut devenir le prisme à travers lequel nous nous voyons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Lâcher prise sur le passé ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou prétendre que cela ne vous a pas affecté. Il s'agit de reconnaître les expériences, de traiter les émotions qui y sont attachées et de choisir de ne pas les laisser définir votre avenir.
Il s'agit de faire la paix avec le passé pour qu'il ne contrôle plus votre présent ou votre destinée. Cela commence par le pardon, à soi-même et aux autres. Beaucoup de gens s'accrochent à la culpabilité, au regret ou au ressentiment, et ces émotions peuvent devenir des obstacles à la croissance personnelle. Se pardonner pour ses erreurs ou ses échecs est crucial, car cela vous libère de l'autocritique négative qui peut vous empêcher d'avancer. De la même manière, pardonner aux autres qui vous ont fait du tort est essentiel pour votre libération émotionnelle. Lâcher prise ne signifie pas que ces expériences définissent votre valeur ou votre potentiel futur. Simplement parce que vous avez échoué dans le passé ne signifie pas que vous êtes voué à l'échec. De même, avoir été blessé ne signifie pas que vous êtes indigne d'amour ou de bonheur. Le passé ne définit pas qui vous êtes ou ce que vous pouvez devenir, à moins que vous ne lui en donniez le pouvoir. Vous affaiblissez l'emprise que le passé a sur vous et renforcez votre capacité à avancer. En abandonnant le passé, vous créez de l'espace pour que de nouvelles possibilités entrent dans votre vie. Une fois que vous ne laissez plus la culpabilité, le regret ou le ressentiment vous freiner, cela peut vous ouvrir à de nouvelles expériences, relations et opportunités, et vous permettre de commencer à construire un futur basé sur votre véritable potentiel, plutôt que sur les limites de votre passé. Ce processus de libération est incroyablement puissant, car il vous permet d'entrer dans la prochaine phase de votre vie avec un sentiment d'autonomisation. Lâcher prise sur le passé consiste, en fin de compte, à récupérer votre pouvoir. Cela signifie reconnaître que le passé ne dicte pas votre avenir, à moins que vous ne lui en donniez le pouvoir. En libérant les blessures, les erreurs et les regrets, vous vous libérez pour créer une nouvelle réalité en accord avec qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez accomplir. Le processus peut être difficile, mais les récompenses sont immenses. Lorsque vous laissez le passé derrière vous, vous ouvrez la porte à un avenir rempli de croissance, de possibilités et d'épanouissement. Vous n'êtes plus freiné par ce que vous étiez, mais libre de créer ce que vous deviendrez. Se reconstruire n'est pas un processus passif. Il demande une action intentionnelle, du dévouement et une volonté de prendre des mesures cohérentes vers votre nouvelle vision de la personne que vous voulez devenir. Cela signifie que la transformation n'est pas quelque chose qui arrive par hasard ou simplement avec le temps. C'est le résultat d'un engagement délibéré. Si vous voulez vraiment vous reconstruire, vous devez vous engager à agir chaque jour, peu importe la taille des actions. L'un des principes clés de ce processus est la cohérence. Beaucoup de gens sont enthousiastes à l'idée de développement personnel ou de transformation, mais échouent faute de discipline. Ils commencent nos forts, mais abandonnent quand les résultats tardent à apparaître. Cependant, la véritable transformation prend du temps et ce sont les petites actions cohérentes qui s'additionnent pour créer des changements significatifs. C'est pourquoi il est essentiel de développer des habitudes qui s'alignent sur vos objectifs afin que ces actions deviennent une partie naturelle de votre routine quotidienne. Construire de nouvelles habitudes est l'un des moyens les plus puissants de prendre des mesures cohérentes vers votre transformation. Les habitudes sont ces choses que vous faites automatiquement, sans y réfléchir. Si vous voulez vous reconstruire, vous devez cultiver des habitudes qui soutiennent la version de vous-même que vous vous efforcez de devenir. Par exemple, si vous souhaitez être en meilleure santé, vous devez prendre l'habitude de faire de l'exercice régulièrement et de manger des aliments nutritifs. Si vous souhaitez réussir davantage dans votre carrière, vous devez développer des habitudes de discipline, de concentration et d'apprentissage continu. En intégrant ces habitudes positives dans votre quotidien, vous prenez des mesures cohérentes pour atteindre vos objectifs sans dépendre uniquement de la motivation ou de la volonté, qui peuvent fluctuer. Un autre aspect important pour prendre des mesures cohérentes est de définir des objectifs clairs et réalisables. Lorsque vous vous reconstruisez, il est important d'avoir une vision claire de votre destination. Cependant, cette vision peut parfois sembler écrasante ou hors de portée. C'est pourquoi il est crucial de décomposer vos grands objectifs en étapes plus petites et gérables. En fixant des objectifs spécifiques et mesurables, vous pouvez suivre vos progrès et rester motivé en constatant des avancées concrètes vers votre vision ultime. Chaque petite réalisation vous rapproche du résultat souhaité. Et au fil du temps, ces petites victoires se transforment en résultats significatifs. Prendre des mesures cohérentes signifie également surmonter la procrastination et le doute de soi. Souvent, les gens hésitent à agir par peur de l'échec ou par doute de leur capacité, ce qui peut entraîner une paralysie. Ils passent tellement de temps à réfléchir à ce qu'ils devraient faire qu'ils ne le font jamais. Pour vous reconstruire, vous devez surmonter cette hésitation et passer à l'action, même lorsque vous n'êtes pas certain de l'issue. Il est important de se rappeler que personne ne réussit sans rencontrer des défis ou des revers en cours de route. La clé est de continuer à avancer, d'apprendre de vos erreurs et d'ajuster votre approche au fur et à mesure. La responsabilisation joue également un rôle important pour vous aider à rester sur la bonne voie et à prendre des mesures cohérentes. Lorsque vous rendez des comptes à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un mentor, d'un ami ou d'un coach, vous êtes plus susceptible de tenir vos engagements.
La responsabilisation crée un sentiment d'obligation et de motivation externe, ce qui peut être particulièrement utile lorsque votre motivation interne est faible. Partager vos objectifs avec quelqu'un qui vous tiendra responsable peut vous donner l'impulsion supplémentaire dont vous avez besoin pour rester cohérent, même lorsque les choses deviennent difficiles. Adopter le processus plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final est également crucial. Beaucoup de gens deviennent tellement obsédés par l'atteinte de leur objectif qu'ils négligent l'importance du parcours lui-même. Cependant, c'est à travers les actions et les efforts quotidiens que vous grandissez, apprenez et évoluez vers la personne que vous êtes censé devenir. Il est important de célébrer vos progrès en cours de route, plutôt que d'attendre d'avoir atteint votre destination finale pour ressentir un sentiment d'accomplissement. En appréciant le processus, vous restez motivé et engagé, et êtes plus susceptible de persévérer face aux défis. L'une des actions les plus puissantes que vous puissiez entreprendre est d'investir dans votre développement personnel. Cela signifie consacrer du temps à l'apprentissage de nouvelles compétences, à l'élargissement de vos connaissances et à l'amélioration dans tous les aspects de votre vie. La croissance personnelle devrait être une priorité quotidienne. Plus vous investissez en vous-même, plus vous êtes équipé pour relever les défis liés à la reconstruction de votre vie. Le développement personnel vous aide à développer la résilience mentale, émotionnelle et spirituelle nécessaire pour rester engagé dans votre transformation. Une autre clé pour passer à l'action est de rester adaptable. Tout au long de votre parcours de reconstruction, vous rencontrerez des obstacles ou des revers qui vous obligeront à ajuster vos plans. Il est important de rester souple et ouvert au changement, plutôt que de devenir rigide dans votre approche. Parfois, le chemin que vous pensiez emprunter pour réussir ne fonctionne pas comme prévu. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez abandonner. Utilisez ces moments comme des opportunités pour réévaluer, pivoter et essayer une nouvelle approche. En restant adaptable, vous maintenez votre élan et continuez à progresser vers vos objectifs, même face aux défis. Le processus de reconstruction est un voyage de toute une vie qui nécessite des actions et un engagement continu. Il y aura des jours où ce sera facile et d'autres où ce sera incroyablement difficile. Cependant, ce qui compte, c'est que vous continuez à avancer jour après jour. La cohérence est le pont entre votre situation actuelle et l'endroit où vous voulez être. Chaque petite action vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. En restant concentré sur votre vision, en développant des habitudes positives et en prenant des actions intentionnelles et cohérentes, vous pouvez vous reconstruire pour devenir la meilleure version de vous-même. En conclusion, le processus de destruction et de reconstruction de soi est l'un des voyages les plus transformateurs que vous puissiez entreprendre. Il exige un profond engagement à lâcher prise des vieilles habitudes et à adopter de nouvelles façons de penser et d'agir de manière cohérente et intentionnelle. En affrontant vos faiblesses et en vous libérant des couches de votre ancien moi, vous créez de l'espace pour qu'une version plus authentique de vous-même émerge. Ce voyage n'est pas facile, mais il est incroyablement gratifiant. Il vous permet de libérer votre plein potentiel et de vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Le message du docteur Myles Munroe est clair: pour avancer vers le succès et l'épanouissement, il faut d'abord déconstruire les parties de nous qui entravent notre progression. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire pour ouvrir la voie à une vie plus riche en possibilités et en accomplissements. En acceptant de vous transformer, vous pouvez révéler une version plus authentique et puissante de vous-même. Pensez à vous abonner pour rester inspiré et recevoir nos prochains discours qui changeront votre vie.